Shalom, shalom, frères et sœurs, famille du Café Prophétique. Nous nous retrouvons aujourd'hui, mercredi 1er mai 2024. Nous sommes à notre rendez-vous du matin au Café Prophétique. Je suis votre frère, Tordeli, frère du Christ, Fils de Dieu le Père dans le Fils unique, Jésus-Christ, apôtre de l'Évangile. Mettons-nous en présence du Seigneur, adorons son saint nom, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce premier jour du mois de mai. Premier jour arrosé par la pluie. Que la pluie de la faveur de Dieu arrive dans ta vie, dans tous les secteurs de ta vie. Que ce mois soit arrosé de grâce. Que ce mois soit arrosé de bénédiction, de faveur. Que ce mois soit rendu fertile et fécond à ton avantage. Toi qui m'entends, adorons le Seigneur. Adorons celui qui a fait le ciel et la terre. Celui qui a fait le mois de mai. Et qui a disposé toutes choses pour notre bien. Famille du Café Prophétique, présent devant le Dieu le plus grand, le plus puissant, le seul vivant et éternel. Ouvre ton cœur, ouvre tes mains, s'élève sa grandeur. Notre Dieu est le Tout-Puissant. Quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel l'attire, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, les sombres du soir. Oh Seigneur, nous pensons ce matin, nous voyons la grandeur de Dieu. Quel sublime mystère. Le si grand Dieu, créateur des mondes, pense à moi et il pense à moi et il m'appelle son enfant. Oh là là, quelle grâce. Je suis héritier du grand roi. Comment ne pas le célébrer? De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant. Hey my God, merci d'être notre Père. Merci d'être notre Dieu au Café Prophétique. Seigneur, tu es grand. Tu es assis au-dessus de tous les cieux. Le ciel est ton trône et la terre ton marchepied. Merci Seigneur de m'avoir considéré et de m'avoir élevé au rang d'enfant. Et je suis ton enfant. Alors ce matin, se lève un chant. Dieu Tout-Puissant. Bien-aimés enfants de Dieu, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes enfants de Dieu, du Créateur de toutes choses. Le monde visible, le monde invisible, et tout ce que nous voyons autour de nous. Dieu, notre Père, en est le Créateur. Et nous sommes les héritiers. Comment ne pas le lever? Comment ne pas le célébrer? Seigneur, tu es grand. Tu es grand, Seigneur.
Proclame que tu es grand. À toi soit la gloire. Tous les saints disent que tu es grand. Seigneur, tu es grand. C'est toi qui as ouvert la mer pour que ton peuple puisse passer à pied sec. C'est toi qui as libéré Israël d'Égypte pour le conduire à Canaan, la terre de sa bénédiction. Et la Bible dit que tu es l'alpha et l'oméga, que tu es l'immuable, tu n'as pas changé. Ce matin, je veux t'adorer, mon Père, avec mes frères et mes sœurs au café prophétique, tous ceux qui prient avec nous, de par le monde. Nous t'élevons, Seigneur, je t'adore. Yeah. Élevé, je t'adore. Seigneur, tu es glorieux. Toi qui par le souffle de ta bouche peux exterminer toute la vie, toute la terre. Mais tu préfères lui donner la vie. Oh my God. Tu m'as aimé. Alors je t'adore. Oh merci Seigneur. À toi la gloire, papa. Tu es assis sur ton trône éternel. Tu nous rétablis dans ton amour et dans ton amitié. Nous t'adorons. Merci de nous avoir gardés tout au long du mois d'avril. Tout au long de tous ces mois qui sont passés. Et de nous avoir introduits dans ce mois de grâce, de faveur, le mois de mai. Seigneur, nous voici. Nous nous tenons devant ton trône pour t'adorer. Nous nous prosternons jusqu'à terre. Nous t'adorons, Seigneur. Nous élevons notre louange au-dessus de celle des anges et des archanges en ce matin. Nous voulons te donner la louange qui vient du cœur et des lèvres de tes enfants. Merci Seigneur. Est-ce que quelqu'un m'entend ce jour 1er mai 2024? Je veux parler sur la vie de quelqu'un. La Bible dit dans le livre de Esdras au chapitre 7, le verset 9. Il était parti de Babylone le premier jour du premier mois. Et il arriva à Jérusalem le premier jour du 5e mois. La bonne main de son Dieu était sur lui. Il s'agit de Esdras qui était en déportation avec tout le peuple et qui a appris que les murs de Jérusalem sont tombés, que le temple du Dieu Tout-Puissant à Jérusalem est tombé en ruine. Et il décide de revenir avec la permission de son roi, de revenir rebâtir les murs du temple de Dieu, les murs de Jérusalem, pour lui redonner sa splendeur et sa gloire d'antan. Et la Bible dit qu'il est parti avec la permission du roi de Babylone. Il est parti le premier jour du premier mois. Et il est arrivé à Jérusalem le premier jour du 5e mois. Aujourd'hui, mon frère, aujourd'hui, ma soeur, famille du café prophétique, nous sommes le premier jour du 5e mois. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as entrepris de réaliser en cette année. Je ne sais pas quoi
a été la source de ta motivation. Et tu as commencé un mouvement depuis que la grâce de Dieu nous a introduits dans cette année. J'espère que vous m'entendez bien parce qu'il pleut ici. Et tu as commencé une marche. Peut-être que tu pries. Peut-être que tu supplies. Peut-être qu'en cours de route, des gens t'ont abandonné. Peut-être que tes gens t'ont rejoint. Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, premier jour du 5e mois, je te dis que tu es arrivé à Jérusalem. Parce qu'il faut que tu arrives là, sur la terre, où tu dois commencer à déployer le projet de Dieu en toi, afin que l'œuvre de Dieu puisse resplendir à nouveau par toi et en toi, avec toi, au nom de Jésus. Et la bonne main de Dieu a été sur toi jusqu'à maintenant. J'ai une nouvelle à t'annoncer. Si Dieu t'a conduit jusqu'ici, c'est parce qu'il a un plan. Et son plan ne va pas échouer. Tout est bien orchestré déjà. Aïe, aïe, aïe. Oh là là. My God is great. Mon Dieu est grand. Il est admirable. Il fait tout à merveille. Il fait tout à merveille. Yes. Alors mon cœur, lui donne une louange d'adoration, un temps de célébration. Mon cœur est en train de danser parce que Dieu veut accomplir quelque chose en nous et pour nous, Dieu le fera pour toi. Et le projet pour lequel Esdras s'est déplacé, à la suite des tests, la main de Dieu l'a aidé et il a fait tout jusqu'à son achèvement parfait. Je veux déclarer sur ta vie, toi qui m'entends, excellent enfant de Dieu, tu réussiras. Tu réussiras au nom de Jésus. Le projet de Dieu en toi réussira au nom de Jésus. Personne ne pourra combattre la main de Dieu sur ta vie. En ce mois de mai, tout ce qui se lèvera contre toi tombera au nom de Jésus. Dieu marchera à ta tête pour ouvrir le chemin devant toi. La Bible dit dans le livre de Sophonie, au chapitre 3, le verset 17. Le Seigneur, ton Dieu, est avec toi. Il est fort. Il t'assure la victoire. Il rayonne de bonheur à cause de toi. Son amour te donne une vie nouvelle. Il pousse des cris joyeux à ton sujet. Tu seras un sujet de joie. J'appelle cela sur ta vie au nom de Jésus. Tu seras un sujet de réjouissance, d'acclamation, de célébration et de festivité au nom de Jésus. Tu seras un sujet de louange et d'acclamation à Dieu au nom de Jésus. Dieu est avec toi. Il est fort et il t'assure la victoire. En ce mois de mai, j'appelle sur toi l'Esprit du Dieu des victoires. Tu réussiras dans tes entreprises. Tu réussiras dans tout ce que ta main touchera. Au nom puissant de Jésus, ce mois te sera fécond et favorable. La Bible dit dans le livre de Job au chapitre 20, le verset 15. Il a avalé des richesses et il les vomira. Dieu les chassera de son ventre. Écoute-moi. Je ne sais pas qui t'a combattu. Je ne sais pas ce qui t'a combattu. Que ce soit un serpent de famille, que ce soit un hôtel, que ce soit je ne sais pas quoi, un esprit de famille, un esprit territorial qui vient de ton village ou de ton pays d'origine, que ce soit une limitation, une malédiction quelconque qui a parlé contre ta vie, qui t'a accusé depuis des années, qui t'a accusé depuis des mois, disant tu ne réussiras pas, tu n'atteindrais pas ton but. Laisse-moi te dire,
il a avalé tes richesses. Mais il les vomira ce mois. À partir du mois de mai, tous ceux qui ont avalé ton bien, tes richesses, tes bénédictions, que ce soit la terre, le sol, que ce soit la mer, les eaux, que ce soit les forêts, les montagnes, peu importe, il vomira ce qui t'appartient. Dieu les chassera de son ventre. La Bible dit, dans le livre de Zacharie au chapitre 4, le verset 7, « Qui es-tu, grande montagne, devant mon serviteur Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. » Wow. Tu es le Zorobabel d'aujourd'hui, tu es le Zorobabel de ce mois, tu es le Zorobabel de cette année, tu es le Zorobabel de ta famille. Tu m'entends ce matin? Dieu dit, enlève le mot Zorobabel et puis tu mets ton propre nom. Dieu dit, qui es-tu, grande montagne, devant? Alors répète avec moi. Qui es-tu, grande montagne, devant Tordeli? Qui es-tu, grande montagne, devant? Tu seras aplani. Je poserai la pierre principale au milieu des acclamations au nom de Jésus. Maintenant, tu te mets en position de prière. Tu peux élever tes mains. Aïe, aïe, aïe. My God. Le lion conquérant de la tribu de Juda, celui sur la tête de qui a la couronne, s'est levé de son trône. Dieu cherche des têtes à couronner maintenant. My God. Dieu cherche des têtes à couronner. Dieu cherche des têtes à oindre. Dieu cherche des personnes à qualifier. Dieu cherche des gens qui ont été méprisés comme David pour les prendre et aller les faire sur la table des rois. Dieu te cherche et Dieu te trouve. Dieu te cherche et Dieu te trouve. Dieu t'a trouvé maintenant. Reçois l'onction. Qu'une onction de grâce, de faveur, de repositionnement te localise et tombe sur toi au nom de Jésus. Les bragabas chénéos. Bragababo sede kababra. Un chrétien ne consulte pas l'horoscope. Un chrétien ne lit pas et n'allie pas sa vie selon la consultation des astres. Je vous dis que l'esprit qu'on appelle la reine du ciel, qui est différente de la reine qui est dans le 3e ciel, parce qu'il y a 3 cieux, le ciel des hommes qu'on appelle le firmament, le 2e ciel qui est le quartier général des esprits mauvais, les démons, Satan, là où Satan a son trône, et le 3e ciel qui est le ciel de Dieu. Dans le ciel de Dieu, il y a une reine qu'on appelle la reine du ciel, la bienheureuse Vierge Marie, mère du Christ, mère du Sauveur, mère de notre Seigneur, mère de Jésus-Christ qui est Dieu. Et si Jésus-Christ est Dieu, elle est mère de Dieu. Théotokos. Elle est Théotokos. Mais je parle de la reine qui est au 2e ciel, qu'on appelle la reine du ciel aussi, parce que le diable est un copieur, un falsificateur. Cette reine, elle gouverne le soleil, la lune, les astres et les planètes. Lorsque vous consultez ces éléments de la nature, c'est ce démon-là qui vous influence et qui se positionne comme votre Dieu, en lieu et place du Dieu Tout-Puissant, qui devrait être celui qui dirige votre vie. Que Dieu soit béni.
Alors nous prions ensemble. Mon Dieu, mon roi, je te bénis pour ce 5e mois. Ce mois de mai que tu m'as donné. Dans ce mois de mai, Seigneur, je reçois de toi la main pour des exploits au nom de Jésus. Voici mes mains élevées, ouin-les, pour des exploits au nom de Jésus. En ce mois de mai, 5e de l'année, je reçois l'alliance, la bague qui me positionne pour être un gouverneur dans mon couloir de destinée au nom de Jésus. En ce 5e mois, je suis délocalisé du lieu de mépris au lieu de louange au nom de Jésus. La bonne main de l'Éternel est sur moi en ce mois de mai. Je marche et j'avance, car l'Éternel mon Dieu marche à la tête de mon cortège au nom de Jésus. L'Éternel mon Dieu est le maître de l'or et de l'argent. Yeshua Mashiach est le bon berger. Je me cache dans le Christ Jésus et je reçois avec lui tout ce que Dieu son Père lui donne au nom de Jésus. Tout endroit où Jésus n'a pas échoué, je reçois la main pour réussir en ces endroits au nom de Jésus. Tout ce qu'il a entrepris, il les a réussi avec succès. Je réussirai avec succès et grand succès toutes mes entreprises à cause de l'onction au nom de Jésus. Je reçois l'onction liée à mon domaine au nom de Jésus. Je reçois l'onction pour les affaires au nom de Jésus. Je reçois l'onction pour le commerce au nom de Jésus. Je reçois l'onction pour la politique au nom de Jésus. Je reçois l'onction de conseil et de gouvernement au nom de Jésus. Je reçois l'onction pour la prospérité intellectuelle au nom de Jésus. Je reçois l'onction pour la prospérité matérielle, financière et sociale au nom de Jésus. Je reçois l'onction qui qualifie au plan professionnel. Moi, méprisé et ignoré, en ce mois, je suis localisé par les yeux bienveillants de l'Éternel et sa bonne main descend sur ma tête pour me oindre. Au nom de Jésus. En ce mois de mai, l'Éternel envoie Samuel vers moi. Mon Samuel, localise-moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Samuel, établi pour m'établir. Localise-moi pour me bénir au nom de Jésus. Tout Samuel, établi pour me oindre. Localise-moi pour que je reçoive l'onction en accord avec ma destinée au nom de Jésus. Ce mois de mai ne passera pas sans que ma main ne soit transformée en une main d'or au nom de Jésus. En ce mois de mai, par l'onction, l'Éternel m'accorde d'abattre des Goliaths, car l'heure est arrivée au nom de Jésus que je sorte de l'anonymat et que je sois positionné au nom de Jésus. Continue de répéter avec moi. En ce mois de mai, l'onction de la promotion, l'onction qui fait sortir des champs pour positionner au palais, tombe sur moi au nom de Jésus. En ce mois de mai, comme Esdras, j'atteins mon Jérusalem, le lieu que j'ai ambitionné d'atteindre afin d'accomplir le dessein de l'Éternel sur ma vie. Rebâtir les murs de ma famille, rebâtir les murs de mon entreprise, rebâtir les murs de mon ministère, rebâtir les murs de ma maison, rebâtir les murs de ma famille, rebâtir les murs de mes finances, rebâtir mes murs afin de retrouver
un espace de gloire. En ce mois de mai, je déclare, je décrète sur ma propre vie que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Toute personne qui s'élève contre moi échouera devant moi. Car il est écrit dans le psaume 91 que Dieu donnera l'ordre à ses anges de me porter dans leurs mains afin que mes pieds ne heurtent des pierres. En ce mois de mai, je déclare que les anges me portent dans leurs mains. J'atteins mes objectifs avec brio parce que je suis porté par des anges de gloire, les séraphins et les chérubins, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Père, je te donne toute la gloire. C'est toi qui oins, c'est toi qui donnes un vêtement nouveau. Ce mois, j'entre dans une sphère nouvelle. J'entre dans un temps et une saison nouvelle. Seigneur, en ce mois de mai, donne-moi la grâce de saisir toutes les opportunités que tu feras venir à moi. Au nom de Jésus, je prospérerai. Je réussirai. Je voyagerai. Je réaliserai mes rêves. En soi, c'est venu dans mon cœur. En ce mois de mai, il y a des gens qui vont toucher leur premier million. Il y a des gens qui vont toucher leur premier million. Il y a des gens, ça c'est des prophéties qui viennent. Parmi nous qui vont avoir des contrats, des opportunités à hauteur de millions et de plusieurs millions. En ce mois de mai, Dieu fera fleurir ton champ. Dieu fera fleurir ton jardin. Dieu te donnera d'avoir tes premières récoltes. Que Dieu soit béni. Que Dieu visite tous ceux qui prient pour la maternité, tous ceux qui prient pour le mariage, tous ceux qui prient pour la santé, tous ceux qui prient pour un projet particulier. Que Dieu vous bénisse. Dieu Tout-Puissant, merci de nous avoir donné d'être enfants de Dieu. Café prophétique, la prière de ce matin, nous nous arrêtons là en vous exhortant de la reprendre ce soir. Relevez-la ce soir. Rendez-vous demain. Je suis votre frère Todeli, heureux d'être le canal par lequel Dieu vous bénit. Excellente journée. Excellente fête du travail. Bonne fête de travail à vous tous, travailleurs, à tous les travailleurs. Et à tous ceux qui travaillent dans le champ du Seigneur. Bonne fête de travail à toutes les femmes ménagères. C'est pas facile de rester à la maison, de gérer les tâches ménagères et les enfants. Que Dieu vous bénisse. À demain. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.